de limite. Tu seras ma maman, tu seras ma chérie. Je te suis, tu me fuis. Je te fuis, tu me suis. Juste une nuit pour me sentir près de toi. Oui, allô, bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. Bien, je profite de ce moment pour laisser à vous, chers internautes, chers apprenants et chez CGF, ce modèle de concevoir rapidement en 10 minutes chrono son projet. Enfin, pour faciliter la rédaction de son projet en moins de 10 minutes. Et donc, je pense bien à vos stylos et à vos blocs-notes pour suivre cette séquence de 10 minutes, la facilité à vous donner pour pouvoir concevoir rapidement votre projet. Alors, suivez-moi, je partage l'écran. Alors, nous allons nous servir du modèle Lean Canva. Enfin, c'est un modèle de base pour concevoir rapidement son projet. Et tout projet passant par cette méthode de conception se voit un projet très réussi et viable. Alors, tout comme dans les campagnes ou dans les foires de projets et qui commencent par une idée et à la base c'est sur un problème, nous commençons par le numéro 1 qui est le principal pilier de ce cadran ou de l'Incava. Alors, le problème numéro 1, il nous renseigne sur 3 problèmes essentiels à résoudre pour un client. C'est-à-dire, quand vous prenez votre projet, quels sont les 3 problèmes essentiels que cela résout pour le client. Vous comprenez? Donc, votre idée n'est pas venue du hasard. Votre idée est focalisée sur la résolution d'un problème. Alors, à cet instant, vous devez aligner 3 puces de problèmes essentiels à résoudre pour le client dans votre secteur. Et si nous parcourons rapidement au numéro 2 du segment de client, vous devez déjà, avec le problème, déterminer la cible. Auprès de quelle cible ce problème est en train d'être résolu. Et si ce sont les étudiants, si ce sont les vieillards, si ce sont les femmes, si ce sont les hommes, si ce sont les enfants, si votre projet est destiné pour peut-être les animaux, vous devez préciser au segment de client numéro 2. Voilà. Maintenant, ici, nous revenons diamétralement à la proposition de valeur unique, qui est le numéro 3, message simple, clair et persuasif, expliquant en quoi votre produit est différent et mérite d'être acheté. Ça, c'est votre énoncé qui exprime l'état de votre projet quant à ce que quelqu'un qui l'écoute ou bien qui lit cette proposition de valeur, il sent que voilà, c'est faisable, c'est persuasif et qui mérite d'être acheté. Est-ce que votre projet a pour gain la santé? Vous devez énumérer. Si ça a trait à la santé, si ça a trait à la réduction du temps, si ça a trait, par exemple, à l'économie, c'est-à-dire pas cher, vous devez préciser. Et si c'est un moyen rapide de paiement, par exemple des moyens électroniques, Internet, du web, vous devez le préciser. Vous comprenez? Si c'est tout moyen qui facilite la vie ou l'accès du produit et ou le service, vous le dites.
Donc, ça doit être un message clair, persuasif, aussi simple en 2, 3 lignes au plus pour répondre. Et sachez que dans la proposition de valeur unique, c'est une offre. C'est une offre, soit orientée service et ou produit. D'accord? Maintenant, si vous quittez la proposition de valeur, on y va directement voir la solution, qui est le point 4. Je pense que le ligne Canva a numéroté de 1 jusqu'à 9. Donc, nous sommes en train de parcourir étape par étape. La solution, c'est le 4. Ici, ça répond directement aux 3 fonctionnalités essentielles pour le client, d'après le problème. D'accord? Ça, vous n'allez que reconduire le problème résolu dans la partie solution 4. Et le numéro 5, c'est le chemin d'accès au client, le canal ou bien les canaux. Si c'est porte à porte, bouche à oreille, si c'est à travers la télé, la radio, les réseaux sociaux, vous précisez ici quels sont vos canaux de distribution. À la suite, le numéro 6, ici vous précisez le revenu, vos sources de revenus, modèle de revenus la plupart du temps, la durée, peut-être en 1 an, 2 ans, vous prétendez avoir tel nombre de chiffres d'affaires, peut-être de 1 million à 6 millions ou de 2 millions à 4 millions, ça dépend de votre revenu espéré. Et les marges, soit 1 million à 1 million 500 000 pendant 1 an ou en 6 mois, je prétends atteindre 1 million. Voilà un peu un défi sur le revenu qui est regroupé ici en source de revenus. Et maintenant, à côté, numéro 7, structure des coûts. Coûts d'acquisition de la clientèle. Ici, cela regroupe l'ensemble des coûts que vous allez dépenser pour acquisitionner votre clientèle. C'est ici également résident les efforts marketing management, le coût de distribution, les coûts que peut-être, parfois, peut-être vous allez prendre voiture avant d'aller chez un autre client. Voilà ces coûts et tout, vous allez les énumérer ici. Hébergement, votre logement et les frais pour les employés, d'autres frais sanitaires et tout, ou de l'eau, l'électricité, beaucoup de choses qui entrent en jeu ici. Quel est le coût de votre projet? Bref, vous pouvez déposer un coût global. Si c'est 5 millions, vous avez besoin, vous le mettez. Mais sachant bien que vous savez quelles sont les lignes qui rentrent dans ces dépenses. Vous comprenez? Et au numéro 8, il y a indicateur clé. Au numéro 8 ici, il y a indicateur clé. Activité clé que vous souhaitez évaluer. Et sachez bien que si vous avez une proposition de valeur qui est votre projet, naturellement, vous avez des indicateurs. Exemple, je donne un exemple. Vous êtes, par exemple, dans la e-restauration, c'est-à-dire la restauration en ligne, pas commande en ligne. Et si vous deviez évaluer vos activités clés qui accompagnent ce projet dans votre restauration, qui est la e-restauration, vous pouvez parler du bar, espace de loisirs, la piscine. Voilà vos activités clés. Formation, voilà un peu vos activités clés. Vous allez les énumérer au nombre de fois que possible dans votre industrie. Et au numéro 9, avantage déloyal. Ici, cela précise ce qui ne peut pas être facilement copié ou acheté. Là, maintenant, c'est votre avantage sur les concurrents ou sur la concurrence. Vu que votre proposition de valeur, à la base, elle est unique, il faudrait que vous développiez un avantage déloyal. Et c'est ça. Et peut-être que vous dites, quand vous êtes dans la restauration, vous pouvez dire que vous préparez sans peut-être du cube, mais à la saveur la sauce finale à la saveur du cube, à une saveur ou bien à une odeur prétendant avoir mis du cube. Donc, vous voyez que ce n'est pas facilement copiable.
Donc, c'est un peu du genre la technique qu'il faut déployer. Eh bien, je m'en vais dire, je suis arrivé euh, juste à la fin de cette mini présentation. Et je crois d'ailleurs, vous avez pris de bonnes notes et je crois vous allez bien également vous exercer pour pouvoir réellement répondre à chaque point d'une manière prompte et très précise. Je vous remercie. Moi t'aimer comme on t'a jamais aimé. Je suis tombé amoureux d'un coup, d'un coup, d'un coup. Un coup, un coup, un coup. Avec un coup, un coup. Un coup, un coup, un coup. Un coup, t'as une technique. Un coup, un coup, un coup. Trop de plaisir. Un coup, un coup, un coup. On a eu qu'à moi, coup. D'un coup, d'un coup, d'un coup. Amoureux d'un coup. Elle a conquis mon cœur. D'un coup, d'un coup, d'un coup. Elle a changé ma vie. Ma star, mon bébé. D'un coup, un coup. Elle me dit je t'aime.